Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais expliquer un peu comment je fais pour faire mes vidéos actuellement. Alors avant je faisais un peu à la va-vite, c'est-à-dire que je prenais des séquences, j'assemblais, bref, facile, un peu les organiser, c'est très rapide à faire, tout le monde peut faire ça très facilement. Parce qu'au début on trouve que ça prend du temps, non, c'est normal, c'est pas un problème. Alors aujourd'hui ce que j'essaie de faire plus souvent, enfin moi j'ai fait ça dans ma dernière vidéo et là je suis en train de ne pas y faire, tout simplement que j'utilise un script. Donc là, tout simplement pour vous montrer, j'ai mis OpenOffice. Donc oui, je peux me faire des scripts. Qu'est-ce que je fais dans mon script moi personnellement? Alors j'écris pas mot pour mot ce que je vais dire. J'écris tout simplement plusieurs choses. Donc par exemple, je divise ma vidéo en plusieurs parties. Et comme ça c'est plus facile pour se repérer. Je peux tourner ça une par une par exemple. Je peux tourner telle partie un jour et telle partie le lendemain ou en fin de semaine s'il n'y a vraiment pas le temps. Donc beaucoup plus pratique déjà au final. Donc finalement, c'est pas une perte de temps de faire ça. C'est même très pratique. Alors maintenant, niveau audio. Quelque chose sur quoi je passais maintenant. Maintenant, j'enregistre mon audio sur Audacity. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je suis en train de dire qui apparaît. Et donc là, si je veux, je peux tout simplement prendre mon petit outil là de sélection après avoir tourné quoi, et je peux supprimer. Mais bon, là je vais pas le faire parce que le but c'est d'y laisser tourner un peu. Donc, comme vous pouvez voir, j'utilise ce logiciel. Et du coup, après, il y a la vidéo. Donc, je l'enregistre sur Twitch Studio maintenant un peu. Même si je fais pas de live sur Twitch. Hein, même si j'ai un compte là-dessus. Hein. Mais bon, c'est pas un problème alors. Et je m'en sers quand même. Très pratique. Surtout quand on peut faire. Surtout pour faire ce que la Windows Game Bar ne permet pas d'enregistrer. Donc là, je peux enregistrer le bureau. La Windows Game Bar, ça ne voudrait pas m'enregistrer le bureau. Et ouais, c'est comme ça qu'on fait comme on peut. Hein. Mais bon, du coup, après il y a une question de montage. Et donc ça, je vais devoir justement couper là, je pense, pour faire ça au montage sur le logiciel Clipchamp. Et là, il y a des vidéos qui potentiellement sont déjà sorties ou ne sortiront pas parce que c'était des vidéos où j'ai joué un peu trop, soit sur l'audio, soit simplement la qualité est un peu mauvaise niveau réalisation. Donc en gros, ça me plaît pas à moi-même, donc je vais pas aller mettre ça sur YouTube. Et donc maintenant, on va aller sur créer une nouvelle vidéo. Donc là, je vais devoir mettre des fichiers bientôt. Donc là, je vais mettre que c'est tutoriel montage vidéo. Voilà. Et maintenant, je vais m'arrêter sur cet enregistrement là pour tout simplement passer sur mon logiciel de montage vidéo. Entre temps, du coup, j'ai enregistré l'audio d'Audacity, je l'ai exporté en MP3 dans un dossier. Et du coup, je vais aller chercher la séquence vidéo et la séquence de son. Donc là, j'ai la séquence 1. Donc pour exporter sur Audacity, c'est assez simple. Il faut faire fichier, exporter. Et ben là, je ne peux pas exporter parce que je suis en train de le faire, comme vous pouvez le voir. Et hop, on enlève ça. Alors, hop, j'ajoute celui-là. Ensuite, je vais aller dans le dossier Twitch qui contient ce qui est enregistré sur Twitch Studio par défaut, donc j'ai pas changé ça. Donc là, sur ce dossier-là, j'ai plusieurs choses. Par exemple, je crois que c'est ça, ma séquence vidéo. Et alors, je rétrécis tout ça. Et je vais prendre ça, par exemple, la séquence en question, couper l'audio, parce que j'en ai pas besoin, je l'ai déjà là. Alors là, je vais aller cut ici. Hop, voilà. Et rajouter le son. Donc maintenant il y a du son. Il faut que c'est un peu synchronisé, mais ça synchronisera vers là parce que je crois que là c'est juste le moment où je vais. Voilà. Retirer mon. Bon là j'ai un peu fait, mais je vais retirer le Twitch Studio, je vais arrêter l'enregistrement. Et aussi sur Audacity, du coup, ça a cut. Et au revoir le morceau qui a été cut. Et du coup là on a une séquence à peu près propre. Alors là je la mets depuis le début.
Maintenant, comme j'ai précisé, je peux faire des scripts, mais là, par conséquent, je n'en ai pas fait aujourd'hui. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, je voulais aller un peu plus vite, donc c'est une étape assez importante qui vous permet d'être un peu plus à l'aise parfois. Bon, j'étais pas super à l'aise le jour où j'ai fait le changement, où je suis passé de la vidéo pas super bien à la vidéo de haute qualité, mais en vrai, on est mieux après cette lancée. Donc, si vous voulez faire des vidéos de très haute qualité, faut continuer d'entraîner, il n'y a pas de secret. Alors maintenant, je vais devoir m'arrêter là et pour pouvoir ajouter ces séquences là que je viens de faire dans mon logiciel. Précision supplémentaire, c'est que quand je fais exporter, bah, je mets souvent 1080p. Hein. Ah bah là ça a marché du premier coup. Alors je voudrais annuler SVP. Ah, tant pis, retour à l'éditeur, annuler l'exportation. Voilà, du coup j'exporte en 1080p 16 neuvième. Et du coup voilà pour la petite précision que j'ajouterai au montage. Voici donc à quoi ressemble la vidéo presque finie sur la timeline, mais vous vous en doutez bien de quelque chose. Bon, déjà la séquence que je suis en train de tourner, je vais devoir la rajouter, et en plus, bah tiens, elle est passée où l'autre trou? Je l'ai pas encore ajoutée, bien sûr. Et donc, bon allez, je vais reparcourir les fichiers. Hop, YouTube. Alors, trou YouTube. Hop, voilà. L'autre YouTube que je vais pouvoir ajouter, mais du coup vous n'y verrez pas. Alors, petite